Salut, dans cette vidéo, on va parler des réactions chimiques. D'abord, on va se rappeler ensemble quels sont les types de changements. Il existe dans la vie deux types de changements. Il existe des changements physiques. Le changement physique ne donne pas une nouvelle substance. C'est un changement dans la forme, la taille, ou bien c'est un changement d'un état physique à un autre état physique. Par exemple, d'un solide à liquide, du gaz en liquide. Donc, c'est un changement. Ces changements-là ne donnent pas une nouvelle substance. Donc, ces changements s'appellent changements physiques. Par exemple, si je mets l'eau dans le congélateur, l'eau devient des glaces. Alors, l'eau qui était à l'état liquide devient glace à l'état solide. Mais la substance, la nature de la substance ne change pas, c'est de l'eau. Alors, ce changement ne donne pas une nouvelle substance, donc c'est un changement physique. Un autre exemple concernant la taille, par exemple, si j'ai une grande plaque en fer et je les coupe en deux parties, alors la taille de cette plaque sera plus petite. Alors, j'ai une grande plaque, je le coupe en deux parties. Alors, j'obtiens deux plaques de petite taille. Dans ce cas-là, on n'obtient pas une nouvelle substance. La substance et la nature de la substance reste du fer, mais la taille change. Alors, c'est un changement physique. Changement par la forme se change, comme par exemple, si on a par exemple une pâte à modeler, de forme rectangulaire, je change la forme de cette pâte à modeler et sera de forme sphérique, c'est-à-dire rond. Est-ce que la nature de la substance change? Non, ça reste une pâte à modeler, mais la forme change, donc c'est un changement physique. Le deuxième type de changement, c'est le changement chimique. Ce changement-là donne une nouvelle substance. Pour cela, on l'appelle une réaction chimique. C'est-à-dire, on a une substance au début, après cette substance change et donne une nouvelle substance. Par exemple, si j'ai un papier, je brûle le papier. Qu'est-ce que j'obtiens enfin? Est-ce que le papier reste? Est-ce que la nature de cette substance reste telle qu'elle est ou bien elle change? Bien sûr, la nature de cette substance va changer et encore va donner un gaz qui se dégage dans l'atmosphère. Donc, dans ce cas-là, c'est un changement chimique. On l'appelle réaction chimique. Maintenant, on va voir quelques exemples de changements chimiques et de changements physiques. On commence par le premier exemple. Un grand papier, on coupe ce grand papier, on le déchire, on obtient des papiers, c'est le papier déchiré. On obtient des petites parties de papier. Est-ce que c'est un changement chimique ou bien physique? C'est un changement physique, car la nature de la substance ne se change pas. On n'obtient pas une nouvelle substance. Papier reste papier. Mais ce qui a changé, c'est la taille et la forme du papier. Alors, c'est un changement physique. Deuxième exemple, brûler un papier. Si je brûle le papier, c'est un changement chimique, car après avoir brûlé le papier va disparaître et par suite, on obtient une nouvelle substance. Troisième exemple, l'eau se transforme en glace. Je mets l'eau dans le congélateur, l'eau se solidifie et devient glace. C'est un changement physique,
car c'est un changement de l'état liquide à l'état solide, mais la nature de la substance ne se change pas. Donc, on peut définir une réaction chimique. C'est un changement chimique au cours duquel il y a disparition de substances et formation de nouvelles substances. Alors, la réaction chimique, c'est un changement chimique durant lequel il y a des substances qui disparaissent et des substances qui se forment. Comme par exemple, comme l'exemple qu'on a déjà vu, quand je brûle un papier, le papier disparaît et j'obtiens une nouvelle substance. Les substances disparues, les substances qui disparaissent, sont appelées les réactifs. Et les substances formées, qui se forment à la fin de la réaction chimique, s'appellent les produits. Maintenant, on va voir ensemble les signes d'une réaction chimique, c'est-à-dire quels sont les signes qui montrent que c'est une réaction chimique. Comment je peux savoir que c'est une réaction chimique? Le premier signe, c'est le dégagement gazeux ou bien l'effervescence. S'il y a un gaz qui se forme, qui se dégage, ce dégagement montre que c'est une réaction chimique. Voilà cet exemple. On va prendre une craie et on va mettre le craie dans l'Erlenmeyer. Puis on va ajouter de l'acide acétique, c'est-à-dire le vinaigre. Donc حطينا طبشورة وراح نزيد خل. Puis on va boucher l'Erlenmeyer par un ballon. Vous voyez ces petits bulles de gaz qui sortent de la craie. Ces bulles de gaz qui se dégagent s'appellent, on dit, l'effervescence. Alors, cette effervescence montre qu'il existe un dégagement gazeux. Et regardez comment le ballon se gonfle. Alors, pour que le ballon gonfle, alors il y a un gaz qui se forme et gonfle ce ballon. Donc, c'est une réaction chimique, car au début, il n'existe pas un gaz, mais après la réaction chimique, il y a une formation d'une nouvelle substance qui est le gaz. Alors, c'est une réaction chimique. Le deuxième signe d'une réaction chimique, c'est le changement de couleur. Si la couleur change, donc il y a une réaction chimique. On va voir ensemble un exemple. On met une certaine quantité de sucre dans le bécher, puis on ajoute de l'acide sulfurique. Ensuite, on agite bien le sucre avec l'acide sulfurique. Remarquez, la couleur devient noire. Au début, la couleur de sucre est blanc et la couleur de l'acide sulfurique encore c'était transparent. Mais quand je les mélange ensemble, il y a un changement de couleur. La couleur est noire. Donc, c'est une réaction chimique. Le troisième signe d'une réaction chimique, c'est la formation de précipités, c'est-à-dire la formation d'une substance qui reste au fond du bécher. Ce précipité montre que c'est une réaction chimique car il y a formation d'une nouvelle substance. On va voir ensemble cette réaction chimique. On va prendre l'iodure de potassium et le nitrate de plomb. On verse le nitrate de plomb dans un Erlenmeyer. Puis on ajoute de l'iodure de potassium. Regardez, le premier signe d'une réaction chimique, c'est que la couleur a changé. La couleur devient jaune.
Le deuxième signe d'une réaction chimique, c'est le précipité qui se forme au fond du bécher. Il y a une substance, voilà, comme des sels, qui restent au fond du bécher. C'est la formation de précipité. Alors, c'est le deuxième signe d'une réaction chimique dans ce cas-là. Le quatrième signe d'une réaction chimique, c'est l'échange énergétique. C'est quoi échange énergétique? C'est l'augmentation de la température ou bien la diminution de la température. Prenons cet exemple. On met dans un bécher de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium. On mesure la température, c'était 25 degrés Celsius. On agite, on remarque que la température augmente et devient 40 degrés Celsius et on obtient du sel et de l'eau. Et bien sûr, l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium disparaissent et on aura du sel plus eau. Mais la température augmente de 25 à 40 degrés. Alors, l'augmentation de la température, c'est l'une des indices d'une réaction chimique. Donc, c'est une réaction chimique. Les substances qui disparaissent dans ce cas-là sont l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium. Ces deux substances s'appellent réactifs, car ils sont présents au début, puis ils disparaissent. Et les substances formées sont les produits. Maintenant, on va écrire l'équation nominale de la réaction chimique. Pour écrire l'équation nominale, on commence par les réactifs. On écrit acide chlorhydrique plus hydroxyde de sodium, flèche, puis j'écris les produits. Sel plus eau. Voilà. Alors, après la flèche, avant la flèche, j'écris les réactifs. Et après la flèche, j'écris les produits. On a vu l'exemple d'une augmentation de la température. Maintenant, on va voir l'exemple de diminution de la température. Voilà, on met dans le bécher de l'hydroxyde de barium avec de chlorure d'ammonium. On obtient de chlorure de barium plus ammoniac plus eau. Alors, l'hydroxyde de barium et le chlorure d'ammonium disparaissent. Ces deux substances-là disparaissent et on obtient ces substances, chlorure de barium, ammoniac et eau. Et la température était au début de la réaction 25 degrés, à la fin devient moins 22 degrés Celsius. Alors la température diminue, ce qui montre la présence d'un échange énergétique, alors c'est une réaction chimique. Ce sont les réactifs, les substances disparues, et les substances formées sont les produits. Maintenant, on va écrire l'équation nominale de la réaction chimique. On commence par les réactifs. Hydroxyde de barium plus chlorure d'ammonium. Flèche. Le flèche signifie donne. Et on écrit les produits. Chlorure de barium plus ammoniac plus eau. Ce sont les réactifs et ce sont les produits. Ce document représente la réaction chimique entre la craie et l'acide chlorhydrique. Avant la réaction chimique, la masse des réactifs était mesurée, c'est 200 grammes. Puis on met la craie dans l'acide chlorhydrique. On remarque que après la réaction chimique, la masse des produits obtenus était encore de 100 grammes. Donc, au cours d'une réaction chimique, il y a une conservation de la matière. Que veut dire conservation de la matière? C'est-à-dire la masse ne change pas. La masse des réactifs est égale à la masse des produits.
toujours dans n'importe quelle réaction chimique, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Il y a toujours une conservation de la matière. Qui a découvert cette loi? C'est un chercheur appelé Lavoisier. Et par suite, on nomme le loi de Lavoisier. Lavoisier dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est-à-dire que la masse que vous les mettez au début de l'expérience, c'est-à-dire la masse des réactifs, ne se perd pas, ne diminue pas. Et encore, rien ne se crée à la fin de l'expérience, c'est-à-dire la masse des produits formés à la fin de l'expérience ne se crée pas. ما بيخلق هيك من ولا شيء. Non, ce qui se passe, c'est une transformation. Tout se transforme, c'est-à-dire les réactifs se transforment en produits. C'est ce qui se passe durant la réaction chimique, mais la masse ne se change pas. C'est juste une transformation. Alors, c'est une transformation des réactifs en produits et la masse reste toujours constante. Pour cela, la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.